Et toi, comment tu fais pour gérer tes émotions? On a tendance à cacher, à dissimuler nos émotions, en particulier face aux autres, surtout quand ça nous met dans une situation d'inconfort. L'émotion, c'est un état affectif plus ou moins intense en fonction des personnes qui va se manifester dans le corps. Et pour bon nombre d'entre nous, dès la plus tendre enfance, on apprend à la cacher le plus possible et donc à la réprimer. Puisque tout ce que l'on réprime s'imprime, on a vraiment besoin d'exprimer ses émotions, d'autant plus qu'elles ont un rôle et qu'elles se manifestent pour nous montrer comment répondre à nos besoins notamment en sécurité, notre besoin de reconnaissance par exemple. On peut observer généralement entre 5 à 6 émotions, donc la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise, le dégoût. Ces émotions, elles sont un petit peu comme des voyants sur un tableau de bord et elles vont notamment nous inviter à passer à l'action. Donc si je suis au volant de ma voiture et que je vois une biche qui traverse la route, la peur, émotion, va intervenir et me permettre de freiner et donc de répondre à mon instinct de survie. Une émotion généralement dure entre 0 et 90 secondes et donc c'est dans ce laps de temps que j'ai besoin d'exprimer cette émotion, de l'observer et de l'accueillir. Passé ces 90 secondes, elle se transforme en sentiment et le sentiment, lui, dure à peu près donc de 90 secondes jusqu'à 80 ans. La colère va donc se transformer en haine dans le temps si je n'y fais pas face et par exemple la tristesse en dépression, ce qui va bien entendu générer énormément de souffrance. Donc on a tout intérêt à regarder nos émotions en face, à les accueillir et à créer cet espace d'observation et de bienveillance. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, à la différence de l'intelligence intellectuelle. Je peux très bien avoir un bon QI et pour autant avoir l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 4 ans. La méditation et le yoga nous amènent sur un chemin de connaissance de soi qu'on appelle le Svadhyaya en sanskrit, qui va développer un autre état de conscience qui est différent des facultés intellectuelles. Ainsi, on tend plus facilement vers cette intelligence émotionnelle, cette intelligence du cœur, mais aussi spirituelle. Donc cette intelligence émotionnelle, elle va me permettre d'accueillir cette émotion, de l'observer et de créer un espace nouveau de plénitude à l'intérieur duquel l'émotion va pouvoir exister et où je vais pouvoir grandir. Quand l'émotion elle se manifeste, je vais me concentrer tout d'abord à la localiser dans mon corps physiquement. Donc est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre, du cœur, de la gorge? Et c'est ça que je vais venir observer en premier. Et je vais vraiment rester concentrée sur ces manifestations physiques, leur donner toute mon attention et à ce moment-là, elles vont commencer à se dissiper au fur et à mesure. Et si j'ai cette possibilité de l'exprimer et d'extérioriser, eh bien je le fais là tout de suite en l'instant. Le yoga va avoir un rôle important puisqu'il va permettre de libérer les émotions qui sont bloquées dans le corps et qui vont générer des tensions. Et ainsi, grâce au renforcement musculaire, à l'étirement, on va pouvoir permettre de remettre en circulation ces émotions qui ont stagné et donc de les libérer. Et c'est vraiment une première base pour être conscient de ce qui se passe en nous et de nous alléger. La respiration aussi a son importance. On a découvert récemment que la respiration permettrait de libérer certains traumas et on n'est vraiment qu'au début de ces découvertes. Le yoga va aussi nous inviter à changer notre perception de nous-mêmes, notre perception des émotions, des pensées et de ne plus fonctionner en mode automatique. Et donc on va considérer que l'intention dans notre pratique va être presque plus importante que la posture elle-même. En fonction de l'émotion, on va choisir notre pratique. Donc par exemple, si je suis triste, je vais préférer une pratique restaurative beaucoup plus douce, enveloppante et bienveillante pour accueillir cette tristesse. Je te proposerai d'ailleurs prochainement un cours spécial pour accueillir nos émotions. Merci à toi et à très vite.